Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application pour le sondeur Deeper à télécharger sur Play Store ou sur l'App Store. Donc en fait, c'est un logiciel très simple. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, il y a le calendrier. Donc le calendrier, c'est ce qui va vous donner par exemple la date, logique, et les lunes. Donc aujourd'hui, on est le 9 février. Vous avez les lunes et aussi vous avez les moments, disons, potentiels où le poisson peut mordre, donc selon l'heure. Voilà. Donc ça, vous faites défiler. Et vous avez la forme de la lune, croissant, pleine, décroissant et lune noire. Et voilà. Donc ça reste assez simple. Hop, on revient en arrière. Ensuite, vous avez l'appareil photo. Hop. Donc en fait c'est simple, par exemple vous prenez une photo, hop, voilà. Donc la photo est prise, vous marquez OK, et donc vous arrivez sur cette page avec donc en haut à droite écrire une légende ici. En fait c'est pour un peu indiquer en quoi vous avez fait la photo. Disons que là par exemple on vient de faire un gros brochet et on voudrait le marquer avec le point GPS et en même temps une légende. Donc je vais marquer gros brochet. Voilà. OK. Ensuite ici dans écrire un commentaire ici, je vais mettre avec quelle heure par exemple je l'ai pris. Avec un shad par exemple. Voilà. Enregistrer. Donc en fait là on vient de créer un point GPS avec la photo du poisson et une légende avec laquelle par exemple on a pris le poisson, shad, quel temps, etc. C'est vraiment intéressant, ça permet de créer un petit carnet de pêche et d'avoir d'une année sur l'autre, en revenant sur les dates, un avis sur les conditions à laquelle vous avez pris le poisson et quel endroit vous avez pris le poisson et avec quelle heure. C'est vraiment pas mal. Voilà. Après vous avez le carnet de notes, donc par exemple au 9 on a bien enregistré la photo qu'on a pris avec le gros brochet. En haut à droite on a le point GPS. En bas à gauche on a la petite description. On a la météo à droite et après on peut modifier ou on peut même partager sur les réseaux sociaux en se connectant à Facebook ou Twitter ou Instagram. Voilà. Donc je vais cliquer sur le 5 et du coup on peut recréer un point comme on a créé tout à l'heure pour remplir un peu son journal de pêche. Voilà, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de garder un petit peu les conditions, surtout le spot avec l'endroit GPS, et comme ça on crée certains points, vous allez voir sur la carte. Hop, donc passons justement à la carte. Hop, et là on a notre point. Voilà. Et on peut vadrouiller sur la carte, il n'y a pas de souci. On peut regarder un peu partout. Voilà. On peut rajouter un point en marquant sur le plus. Et on peut enregistrer par exemple 29 avenue de l'Herbe, enregistrer. Et du coup, ça fait un petit point carte zone de pêche. Voilà. Ça fait un peu comme des waypoints dans un sondeur. Voilà, c'est exactement le même système. Donc voilà. Donc ça reste assez simple. Hop, là on revient donc au point GPS et on peut vadrouiller sur la carte comme on veut. Hop. Donc après, lorsque vous avez fait vos sondages et que vous voulez revoir un petit peu ce que vous avez fait, comme sur tous les sondeurs, vous avez un mode enregistrement, donc historique de données. Et par exemple là, le vendredi 5
février 2016. J'ai enregistré ça. Voilà, on peut revenir en arrière. Hop, donc on sait que les conditions étaient à 6 mètres, le fond du moins. Et hop, plus ça monte, là on a une détection, c'est un arbre immergé. Et puis plus ça monte, avec la molette on fait glisser. Voilà. C'est vraiment intéressant, on peut revoir vraiment point par point où on a une détection. Et même en action de pêche on peut le faire. Comme ça on peut revenir en arrière et un peu revoir au ralenti ce qu'on a vu au sondeur. Pareil mercredi. Donc là on a un gros arbre immergé avec les herbiers juste en dessous. Hop, là ça remonte. Donc là le sondeur s'est reconnecté. Hop, ça revient. Là c'est pareil. Donc là on a une petite détection en bas. Alors soit c'est un poisson, soit c'est un arbre, mais ça ressemble beaucoup à un poisson. Voilà, et là on a vraiment l'arbre immergé, on le voit bien. Ça fait vraiment des branches dans tous les sens. Voilà. Ensuite vous avez le mode paramètres. Donc avec mode bateau, donc si vous êtes en bateau ou pas. L'unité, voilà. Donc là on a les faisceaux, on choisit soit 90 Hz, kHz, soit 290. On a l'alarme de profondeur, on. Donc après on règle l'alarme comme on veut, 5 mètres. Voilà, on va régler 1 mètre par exemple. Et profondeur maximum 25 mètres, ça c'est pas nécessaire. Voilà. Donc comme ça on a réglé ça. Ensuite l'alarme poisson, c'est soit on la met soit on la met pas. C'est comme vous voulez. Moi perso je la mets pas. Voilà. Alors profondeur du poisson, donc ça c'est si on met la détection de poisson. Donc ça la pêche sur glace c'est pareil. C'est où on le met ou on le met pas. Voilà. Et vu que nous on pêche pas sur la glace, on le fait pas. Donc phare vertical. Donc ça c'est pour la pêche en verticale, tout simplement. Donc, pêche de nuit. Donc en fait là, comme il y a marqué, le mode pêche de nuit actif, une lumière clignotante visible uniquement à travers une housse transparente. Donc chez Deeper ils vendent des petites housses à visser sur le sondeur. Et en fait c'est de différentes couleurs, il y en a des jaunes, des oranges. Donc en fait c'est tout simple, hein. C'est de nuit, le clignotant va illuminer la boule et vous allez pouvoir voir où est votre sondeur. Voilà, tout simplement. Réglage de la luminosité. Hop, plus ou moins intense. Après on peut lancer le simulateur. Donc en fait c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et vous montrer un peu la clarté du sondeur. Voilà, on revient sur les paramètres. Gérer les Deeper, donc ça c'est si vous avez plusieurs sondeurs, donc vous pouvez gérer différents sondeurs et avoir les écrans sur le sondeur, sur le téléphone. Et donc paramètres de réseaux sociaux, voilà, je me suis connecté. C'est pour partager un petit peu mes photos par exemple, mes points GPS, les spots, etc. Donc il y a la notice en français. Bien sûr, donc introduction pour démarrer, etc. Tout est marqué, tout ce que je vous explique là est marqué dedans, en clair. C'est vraiment très simple et bien expliqué. Voilà, comment brancher, installer l'application. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez importer à partir du Google Drive ou exporter, voilà. Et après l'application c'est la version 2.4.2.1. Voilà. Donc ensuite vous avez le signal Bluetooth qui est juste en dessous du signe météo. Voilà, donc là vu que c'est le mode simulateur, il capte bien. Ensuite juste en dessous le sigle carte, vous avez la batterie du sondeur. Voilà.
Juste après, vous avez la température sur la droite, la température de l'eau approximative, du moins en surface là où est le sondeur. Vous avez aussi juste après les mètres, donc à laquelle est le fond. Vous avez l'échelle de mètres. Voilà. Ensuite, si on revient tout à gauche, vous avez un petit cliquet où vous avez plusieurs programmes à faire. Donc le Smart Imaging, en fait, c'est juste pour voir, par exemple, si je mets de base, ça fait vraiment un sondeur de base sans relief, sans double écho, comme on voit sur la gauche. Et ça fait vraiment tout simple. Voilà. C'est vraiment un sondeur de base classique. Voilà. Sans détection particulière. Là on voit un poisson. C'est justement ça le système avec détection de poisson. Et le petit chiffre qu'il y a juste au-dessus, c'est approximativement la profondeur à laquelle il se trouve. Voilà. On va repasser en mode détaillé. Voilà, je préfère. C'est plus sympa et c'est plus détaillé. Ensuite, donc on peut régler la fréquence du faisceau. Voilà, bon là ça bouge pas particulièrement sur la simulation, mais en pêche ça bouge. Et on peut régler la sensibilité. Voilà, donc pour enlever les parasites. Par exemple quand on pêche en mer. En eau douce, quand il n'y a pas de courant ou en lac, en général à 100% c'est très bien. Mais en mer à 30, 35, 45%, voire 50 grand max, selon le courant et les parasites que vous pourrez trouver avec le sondeur. Voilà, après ensuite, en bas à droite, c'est pour connecter donc le sondeur. Donc là, je peux pas le connecter. Je vais relancer la simulation. Le Z, c'est pour mettre en veille le sondeur. Et juste à côté, c'est pour enlever les bruits du sondeur, les bips de poissons, etc. Donc après, vous pouvez cliquer sur la flèche qu'il y a au milieu, juste en dessous de notes, pour vraiment avoir le sondeur en plein écran et avoir vraiment une visibilité nickel. La petite barre bleue que vous voyez en haut qui s'affiche et qui déroule avec le sondeur, c'est la surface. Voilà, c'est là où se trouve le sondeur. Donc voilà, bon, j'espère que ça vous servira. C'est vrai que c'est un sondeur vraiment intéressant et le logiciel est très simple à utiliser. Il n'y a pas d'artifice, c'est complet parce qu'on peut aussi bien créer un journal de pêche que tout simplement utiliser le sondeur pour sonder les fonds sans vraiment approfondir le logiciel. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai en lien le site de Deeper, du sondeur. Allez, ciao ciao.